Mon grand-père, le meilleur de tous les temps, et je ne dis pas ça juste parce que c'était le mien. Quand j'étais gamin, j'avais le privilège d'avoir un grand-père exceptionnel. Il habitait à la frontière belge et luxembourgeoise, dans une maison qu'il avait construite de ses propres mains. Avec mon frère, on adorait partir en balade avec lui dans les bois, son chien braque allemand trottant devant nous. Il nous laissait jouer les casse-coups, grimper aux arbres, courir à travers les sentiers. Il ne disait jamais non à une aventure. Un jour, on traversait un bois, qui, depuis, a été remplacé par une autoroute. Là, au milieu des arbres, une simple chaîne marquait la frontière entre la Belgique et la France. Mon grand-père, toujours pratique, n'a pas hésité une seconde. Il a déplacé la chaîne et a lancé avec un sourire malicieux. Hop, on est en France. C'était un homme débrouillard et sans peur. Il n'était pas rare qu'il traverse la frontière belge avec une carabine dans le coffre pour la revendre à un pote. Une fois, alors qu'il s'apprêtait à faire son affaire, des douaniers sont arrivés. Ni une, ni deux. Il a gueulé si fort qu'ils ont fait demi-tour. Il le connaissait depuis qu'il était petit et savait qu'il valait mieux ne pas le contrarier. Il m'a appris beaucoup de choses, mon grand-père. Avec cette fameuse carabine, il m'a appris à tirer. Il m'a aussi montré comment fabriquer des pétards maison. Mais surtout, il nous montrait, à mon frère et moi, combien il nous aimait. Il allait partout avec nous, partageant son temps et sa joie de vivre. En plus d'être un grand-père formidable, c'était un homme aux multiples talents. Footballeur professionnel dans sa jeunesse, il avait même joué contre le père de Michel Platini et contre Raymond Kopa. Mais il n'a jamais pris la grosse tête. Plus tard, il est devenu couvreur à son compte et a travaillé sur les hauts fourneaux de l'usine. Toute sa vie, il a cumulé les métiers, travaillant sans relâche pour sa famille. Il était aimé de tout le monde. Quand on se promenait en ville, on entendait des « Salut Totor, ça va ?» et les gamins, de toutes parts. Sa popularité était telle qu'il a eu droit à 8 messes après son décès. C'était aussi un personnage étourdi et drôle. Il a par exemple explosé le haillon de sa vieille R4 contre la porte du garage. Et un jour, en pleine séance de bricolage, il a scié la branche sur laquelle il était assis. Mais ça ne l'arrêtait pas. Avec un peu de Chatterton, il réparait tout à la route, comme il disait. Son passé était aussi marqué par ses convictions. Il avait été emprisonné pour avoir refusé de se mobiliser contre les manifestations ouvrières du Nord. Et une fois, il avait fait exploser un champ d'un fermier qui nourrissait les Allemands, mais laissait ses ouvriers mourir de faim. Il donnait à bouffer aux Boches, pas à ses Gonzagues, disait-il avec colère. Il ne supportait pas l'injustice. Tout ça, c'était mon grand-père. Un homme droit, avec des valeurs, et une immense tendresse pour ses proches. Si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à lui. Et chaque jour, je fais de mon mieux pour lui faire honneur. Morale. Parfois, les plus grands enseignements ne viennent pas des discours, mais des actes d'amour et de conviction d'une personne qui vous montre comment vivre avec courage, humilité et passion. Merci, papy.